Pour la première fois dans l'histoire de la série, 2 épisodes se suivent et se ressemblent un peu. Nous allons en effet rester dans le domaine de la signalisation routière en nous intéressant aujourd'hui à l'ingénieux procédé d'un ingénieur écossais. Né en 1908 à Ballor, Maurice Kenyon Taylor est un prolifique créateur détenteur de 70 brevets qui a travaillé sur de nombreux projets dans les domaines de l'électronique, de l'informatique, de la détection, mais aussi de l'agroalimentaire. Fils de militaire haut gradé, Maurice devrait naturellement entrer à Eton, mais comme son père veut lui assurer de bonnes bases en sciences et en technologie, il l'envoie à la Handel School, ce qui n'est pas très gentil pour le collège d'Eton. Quelques années plus tard, Maurice réussit l'examen d'entrée au King's College de Cambridge, mais le jeune homme quitte cette vénérable institution au bout d'un an pour aller finir ses études à l'université de Manchester, où il ne reste à nouveau qu'une année, car pourquoi s'encombrer avec des diplômes quand ses compétences en ingénierie électrique lui suffisent pour intégrer l'entreprise Ferranti. En 1931, Taylor est donc embauché comme laborantin dans la compagnie mancunienne et il travaille sur différents projets en lien avec la radio et la télévision, une technologie naissante dans les années 30. Maurice et ses collègues développent alors des tubes cathodiques et déposent plusieurs brevets dans ce domaine. En 1939, les recherches de Taylor s'orientent vers l'alimentation pour cause de Deuxième Guerre mondiale et le jeune homme développe une technique de séchage des graines en collaboration avec Frank Humbert. Taylor s'intéresse également à la détection radar et à la radionavigation, deux spécialités très étudiées en temps de guerre. À la fin du conflit, Maurice prend la tête d'un laboratoire de recherche en électronique à Édimbourg avant de quitter la Grande-Bretagne pour le Canada en 1950. De l'autre côté de l'Atlantique, toujours employé par Ferranti, Taylor embauche des ingénieurs un peu fous, selon ses dires, et surtout canadiens, car il considère que les scientifiques nord-américains sont mieux formés que les Britanniques. Son équipe crée un des premiers ordinateurs et travaille sur le projet Datar, l'ancêtre de la souris. Dans les années qui suivent, Ferranti Canada met au point un outil informatique permettant de trier le courrier, un système de réservation de billets d'avion pour Air Canada, ainsi qu'un système de gestion du trafic routier pour la ville de Toronto. Et il est grand temps d'aborder le sujet principal de cette vidéo, une invention d'une magnifique simplicité créée par un Maurice Taylor dont le talent n'est plus approuvé au début des années 60. En 1961, Taylor fait breveter un système d'affichage basé sur un ensemble de disques rotatifs équipés d'un aimant dont une face est noire et l'autre est colorée. En faisant tourner ces disques au moyen d'un champ magnétique et selon une matrice définie, on peut faire apparaître un message écrit. Chaque disque étant mis en rotation après le précédent, l'opération prend quelques secondes et produit un bruit caractéristique. Maurice Taylor est l'inventeur de la girouette à pastilles. La première démonstration de la girouette est assez rudimentaire, mais permet tout de même à Ferranti de coiffer au poteau une autre entreprise, Westinghouse, qui développe un projet similaire. Une série de cercles à double face est installée sur la façade d'un vieux bâtiment et chaque rond est tourné à la main pour former des mots et illustrer le principe de l'invention. C'est plutôt basique, mais assez convaincant pour pérenniser le projet dont le prototype coûte tout de même 700 000 $ de l'époque. Afin de moderniser l'affichage du cours des actions, la Bourse de Montréal est la première à adopter le système et elle est rapidement imitée par d'autres places boursières et par de nombreux aéroports à travers le monde. Le problème, c'est que le système est très cher à produire, car la plupart des opérations de fabrication et d'assemblage est réalisée à la main. Par conséquent, et jusque dans les années 70, la girouette fait perdre 12 000 $ par mois à Ferranti. L'entreprise, qui sent tout de même le potentiel de l'invention de Taylor, mène une opération de rationalisation de la production et la girouette à pastilles devient enfin rentable à l'aube des années 80. Les disques rotatifs de Taylor sont alors utilisés sur les panneaux autoroutiers, dans les stations-service et à l'avant des bus et des trains, entrant ainsi dans la vie quotidienne des Américains et des Européens. L'heure de la retraite ayant sonné pour Maurice, il s'installe sur l'île de Manitoulin où il continue d'inventer de petits objets ingénieux jusqu'à la fin de sa vie, comme un trieur de balles de golf très populaire auprès de ses amis. Aujourd'hui, les disques sont remplacés par des LED qui ont apparemment décidé de conquérir le monde. Mais qui les a donc inventés? Vous le saurez en tapant diode électroluminescente dans Google.